L'Algérie et le Maroc, deux nations d'Afrique du Nord, partagent une frontière longue et complexe. Elles partagent aussi une histoire marquée par des tensions persistantes et une rivalité profondément ancrée. Cette rivalité s'étend aux domaines politiques, économiques et idéologiques. Et, point crucial, elle se manifeste par une compétition militaire soutenue. Les deux pays consacrent des ressources considérables à leurs forces armées et cherchent constamment à renforcer leurs capacités militaires. Les litiges concernant le territoire du Sahara occidental sont un point de friction majeur. L'Algérie appuie le Front Polisario, qui revendique l'indépendance de la région, tandis que le Maroc, de son côté, affirme sa souveraineté sur ce territoire, le considérant comme partie intégrante de son royaume. Ce désaccord fondamental alimente une méfiance mutuelle et une préparation militaire constante. L'année 2025 nous donne un aperçu actuel de cette compétition de longue haleine aux enjeux élevés. L'armée nationale populaire algérienne, l'ANP, est une force redoutable sur le continent africain. Son budget de la défense figure régulièrement parmi les plus importants d'Afrique. Cet investissement financier conséquent lui permet de maintenir une armée active nombreuse. L'ANP tire profit des revenus substantiels de l'Algérie issus des hydrocarbures. La doctrine militaire algérienne repose traditionnellement sur une posture défensive. L'ANP dispose d'un grand nombre de chars de combat principaux, de pièces d'artillerie et de véhicules blindés de transport de troupes. L'essentiel de son équipement militaire provient de Russie. Cette orientation défensive, appuyée par une importante puissance de feu russe, caractérise la présence militaire de l'Algérie en 2025. Les forces armées royales marocaines, les FAIR, se sont lancées dans un ambitieux programme de modernisation. Le budget de la défense marocain accorde la priorité à l'acquisition de systèmes d'armes avancés et de haute technologie. L'objectif est de se doter d'un avantage qualitatif pour compenser d'éventuelles infériorités numériques. Les FAR ont ainsi acquis des chasseurs F-16 Viper, des hélicoptères d'attaque AH-64 Apache et des systèmes de missiles de pointe. La doctrine militaire du Maroc semble s'orienter davantage vers la projection de puissance et des capacités offensives. Les manœuvres militaires conjointes avec des partenaires tels que les États-Unis constituent un entraînement précieux. Gap 2C. Les États-Unis sont un partenaire de sécurité de premier plan, fournissant une aide militaire, des équipements et une formation substantielle. Ces alliances donnent au Maroc l'accès à des écosystèmes militaires et à une expertise de pointe. Section 4. Alliances divergentes et lignes de fracture géopolitique. L'Algérie entretient historiquement des liens solides avec la Russie, un héritage des alignements de la guerre froide. Cette relation reste au cœur de sa politique d'acquisition de matériel de défense et de ses perspectives en matière de politique étrangère. En contraste frappant, le Maroc a noué des alliances profondes et durables avec les puissances occidentales. Les États-Unis sont son partenaire de sécurité le plus important, une relation officialisée par le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Ces alliances, tournées vers l'Occident, ancrent solidement le Maroc dans une sphère géopolitique distincte de celle de son voisin de l'Est. Section 5. Théâtre d'opérations, montée en puissance de la guerre hybride et évaluation de la dominance. Le principal théâtre d'opérations potentielles entre l'Algérie et le Maroc demeure le Sahara occidental. Ce territoire désertique et peu peuplé est la source première de frictions directes. Les tactiques de guerre hybride gagnent en importance. Elles combinent postures militaires conventionnelles, guerre non conventionnelle, cyberattaques et opérations d'information. L'accès du Maroc à des technologies avancées de renseignement, surveillance et reconnaissance, ISR, ainsi qu'à l'expertise cyber des États-Unis et d'Israël, lui donne un avantage dans certains domaines de haute technologie du conflit hybride.
L'Algérie, forte de ses atouts traditionnels en renseignement et de son vaste territoire, peut exploiter différents aspects de la guerre asymétrique. Déterminer qui aurait l'avantage dans un conflit militaire en 2025 est une tâche complexe qui dépend fortement du scénario envisagé. Au final, la présence d'alliés puissants et le risque d'une intervention internationale dissuaderaient vraisemblablement une guerre totale, orientant plutôt la compétition vers des affrontements hybrides prolongés.